Karel, la confiance, ça s'apprend. Lavage simple des mains. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 types de lavage. Le lavage chirurgical, le lavage simple et le lavage antiseptique. Ils ont tous des fonctions et caractéristiques différentes. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le lavage simple. Ce lavage est la base, seulement la durée et le type du savon utilisé changeront des autres types de lavage. Le lavage simple se fait pendant 1 minute, 30 secondes de friction et 30 secondes de rinçage. Pour ce faire, nous utiliserons un savon liquide simple à pH neutre. Il a pour but d'éliminer les salissures adhérentes et non adhérentes ainsi qu'une partie de la flore transitoire, micro-organismes provisoires pathogènes. Dans un premier temps, il est essentiel pour un lavage de main correct d'avoir les ongles courts, sans vernis et sans bracelet ou bague. De plus, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, il faudra porter une tenue professionnelle. Dans chaque situation, le lavage simple des mains, vous avez à votre disposition un poste traditionnel et composé d'un évier manuel, non manuel ou genou. Il y a aussi un essuie et un savon. Lors d'un lavage, il y a 7 étapes de friction précises à respecter. Se mettre en fente avant pour garder le dos droit et être à la bonne hauteur du lavabo. Mouiller les mains. Prendre une dose de savon et frictionner. Frottez vos paumes de main contre elles. Frottez le dessus de vos mains. Frottez entre les doigts entrelacés. Faire un mouvement de va-et-vient sur le dos des doigts dans la paume de la main opposée. Mettre la pulpe des doigts de la main gauche dans la main droite et inversement. Effectuer une rotation du pouce gauche dans la main droite et vice-versa. Rincez les mains à l'eau et orientez les doigts vers le haut pour éviter que l'extrémité des doigts, partie qui manipule le plus, soit salie par les micro-organismes qui vont être évacués avec l'eau et le savon. Fermez le robinet à l'aide du coude si le robinet ne s'actionne pas avec la cuisse ou automatiquement. Se sécher soigneusement les mains en tapotant pour ne pas abîmer la flore cutanée à l'aide d'un essuie-main. En résumé, les 7 étapes de friction sont: prendre une dose de savon et frictionner, frotter vos paumes de main entre elles, frotter le dessus de vos mains, frottez vos doigts entrelacés. Faire un mouvement de va-et-vient sur le dos des doigts dans la paume de la main opposée. Effectuer une rotation du pouce gauche dans la main droite et vice-versa. Mettre la pulpe des doigts de la main gauche dans la main droite en effectuant une rotation et inversement. Le professionnel a préparé le plan de travail pour changer Caïs 4 mois. Pour ce faire, il lui a mis un jouet pour l'occuper, des gels nettoyants, des gants, une couche propre, ainsi qu'un pyjama et de la bépantène si besoin. Le professionnel effectue une fente avant pour déposer Caïs. Il le maintient en cuillère pubienne, puis le fait pivoter, tout en le tenant en cuillère dorsale. Une fois le change effectué, le professionnel récupère Caïs en le maintenant en cuillère pubienne et dorsale. Il le fait pivoter contre son torse, puis effectue sa fente arrière pour ne pas se faire mal au dos. Pour faire le change, vous aurez besoin d'une tenue professionnelle qui sera blanche, propre et repassée, cheveux attachés, sans bijoux, très peu de maquillage, un pantalon et des chaussures de sécurité. En ce qui concerne l'installation, vous aurez besoin d'une serviette, d'une couche, d'un gel lavant, du papier toilette pour enlever le plus gros, d'un doudou et des vêtements adaptés à la température. Le matelas allongé doit être à côté du lavabo. Vous aurez également besoin d'une poubelle. Tout le matériel devra être à proximité pour éviter les allers-retours et pour éviter de laisser l'enfant tout seul. Maintenant, nous allons parler du change. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il est nécessaire de faire une fente avant
pour l'ergonomie. Ensuite, pour retourner l'enfant, on fait la cuillère pubienne. Et on n'oublie pas de tourner la tête de l'enfant sur le côté pour qu'il puisse respirer. Ensuite, on le déshabille, donc on commence par le bas. Déshabiller seulement le bas pour éviter que l'enfant n'attrape froid. Ensuite, on vient retourner l'enfant, donc une main entre les cuisses et une main sur le dos. Donc là, on peut dire que l'enfant a eu des selles. Donc on va procéder au change. Il est important d'avoir des mains propres et des ongles courts. On retire le plus gros à l'aide du papier toilette. Ensuite, on vient humidifier un gant toilette. On tient toujours l'enfant avec une main et on vient humidifier le gant avec l'autre main. Il est important de vérifier la température de l'eau. On vient essorer le gant toilette et on ajoute un peu de gel lavant. On peut également utiliser du savon doux ou du liniment qui ne sera pas rincé. On commence toujours du plus propre au plus sale, de haut en bas et de l'avant vers l'arrière. Donc on fait les plis, les entrecuisses et ensuite le siège. On retourne le gant car le gant est sale et on nettoie de bas en haut, donc du plus propre au plus sale. Une fois terminé, on vient humidifier un deuxième gant propre, donc pour rincer. On vérifie la température pour qu'elle soit tiède et on vient essorer notre gant toilette. On rince de bas en haut. On bascule l'enfant. Et on nettoie toujours de haut en bas, donc du plus propre au plus sale. Ensuite, à l'aide d'une serviette, on vient tapoter pour sécher. Une fois terminé, on vient prendre une nouvelle couche qui est propre et on vient l'étirer. Et on vient basculer l'enfant avec la fente avant toujours et en s'aidant de son épaule. N'hésitez pas à expliquer chaque étape à l'enfant. On ajuste la couche et on vient l'étirer vers l'avant et la rabattre jusqu'au niveau de son nombril. On étire les scratchs de chaque côté et on vérifie à l'aide de nos doigts pour voir si la couche est serrée ou pas. Ensuite, on vient lui remettre son body. On le bascule toujours avec la fente avant et on le tient à l'aide de son épaule. Et on vient boutonner le body. On rhabille l'enfant. Si les vêtements d'avant ont été tachés, il est préférable de prendre de nouveaux vêtements propres et adaptés à la température. On commence par lui mettre ses pieds et ensuite on remonte le pantalon. Puis on fait la technique de la cuillère pour le retourner. Donc les mains entre les cuisses et l'autre main au niveau de l'épaule. On lui met ses petites chaussettes. En espérant que la vidéo vous aura plu. Bonjour à tous, je suis une élève de première ASSP et aujourd'hui je vais vous présenter le déshabillage et le rhabillage d'un petit enfant. On a Lucas qui a 5 mois, qui lors de son goûter a régurgité et a donc taché son pyjama ainsi que son body. Avant de commencer, on va vérifier que toutes les fenêtres soient fermées, que la pièce soit à bonne température pour éviter que l'enfant prenne un coup de froid ou de chaud. Ensuite, on vérifie d'être en bonne tenue. Donc moi, vu que je suis en structure, j'ai donc des sabots, un pantalon ainsi qu'une tunique. Avant d'aller chercher l'enfant, on prépare un plan de travail. Donc nous avons un matelas allongé pour le confort, une serviette pour l'hygiène, pour la situation de Lucas, un body propre,
un pyjama propre et je lui mets son petit doudou pour s'il a envie de s'amuser. Ensuite, je me lave les mains pour qu'elles soient propres. Je vérifie que mes ongles soient courts et sans vernis et que je n'ai aucun bijou sur les poignets ou sur les mains. Donc tout ce qui est alliance, bracelet, on évite. S'il y a maquillage, il faut que ce soit discret. Pour les colliers, on peut en avoir, mais il faut qu'ils soient cachés sous le t-shirt pour éviter que l'enfant vienne l'attraper et l'arracher. Et évidemment, les cheveux attachés. Donc pour commencer, je viens me mettre en fente avant vers le plan de travail pour être à sa hauteur et proche du bébé. Je lui retire son doudou que je mets à côté de lui pour s'il le veut. Je pense à bien prévenir l'enfant pour les manipulations, pour éviter de le brutaliser. Lucas, je vais te retourner afin de t'enlever ton pyjama. Donc ici, je procède à une cuillère pubienne, donc je passe ma main en dessous de ses fesses. Je viens maintenir avec mon pouce. Ensuite, je viens maintenir sa tête, donc je pose la paume de ma main sur son torse. Et avec mes deux doigts, donc l'index et le majeur, je viens maintenir sa tête afin que sa colonne vertébrale reste bien alignée et que sa tête soit alignée à son tronc. Donc je maintiens, attention bébé, je te retourne. En le reposant, je fais attention à ce que sa tête soit bien dégagée pour dégager les voies respiratoires et que ses bras soient le long du corps pour pas se faire mal. Je déboutonne. Donc je le retourne sur le dos. Je le repose lentement. Donc je vais commencer par enlever les bras. Donc je viens attraper son bras en dessous du pyjama pour bien le maintenir. Et j'attrape la manche du pyjama pour le faire glisser, pour éviter de lui faire mal. Une fois les bras enlevés, je retire ses jambes de la même façon que les bras. Je maintiens sa jambe et je retire le pyjama vers le bas. Pour vous montrer, je prends bien le pied, je pince la petite chaussette et je la retire. L'enfant est maintenant en body. Donc je vais lui enlever. Pour retirer le body, donc il faut le relever du bas vers le haut. Et pour lui enlever, de la même façon que pour le pyjama, je viens chercher son bras, je le maintiens, je prends la manche et je retire. Et voilà. Pour maintenant enlever le col, j'écarte bien le col afin de lui faire passer sa tête sans le blesser. Voilà. Donc là, l'enfant est en couche. Donc on peut vérifier s'il y a des selles ou de l'urine. Au cas où s'il y en a, nous avons un robinet à disposition pour pouvoir le nettoyer. Mais ici ce n'est pas le cas, donc je vais procéder à le rhabiller. Donc je prends le body propre. Donc je tiens bien l'enfant pour éviter qu'il se tourne ou qu'il bouge et qu'il tombe. Je viens écarter le col, comme pour l'enlever, pour éviter de le blesser. Pour lui passer son bras, je viens donc avec mes 3 premiers doigts, je rentre dans la petite manche et je les fais ressortir pour pouvoir lui attraper sa main comme une forme de pince, pour pouvoir lui faire passer le bras sans que sa main à l'intérieur se fasse mal ou qu'il se torde un doigt ou carrément le bras. Ensuite, pour mettre le body bien en place, je viens passer ma main derrière son dos pour le mettre sur le côté, tout en maintenant sa tête avec l'autre main, pour le faire reposer sur mon deuxième bras, pour pouvoir lui faire redescendre son body et le mettre correctement en place. Alors vous allez penser, pourquoi elle ne l'a pas soulevé comme ça? Tout simplement parce qu'à force de soulever un enfant par les jambes, ça peut lui faire mal aux hanches, ou lui déformer ses hanches. Je viens donc boutonner. Et je remets ensuite le body dans une bonne position pour éviter de blesser l'enfant. Je prends donc le pyjama qui est propre. Je le déplie. Pour lui passer son pied, je remonte
le petit pied et je viens passer en tenant l'arrière de son pied pour pas lui faire mal. Je vérifie ensuite que les bouts des pieds soient bien mis pour éviter que ça lui fasse mal. Puis je viens mettre les bras. Pour lui rattacher, je le retourne. Lucas, je vais te retourner. Toujours en faisant attention à sa tête pour dégager les voies respiratoires. Je reboutonne. Je le remets sur le dos. Et voilà Lucas, tu as enfin changé. Le professionnel 1 porte l'enfant en ceinture sur son ventre avec une cuillère pubienne pour le maintenir en sécurité. Elle se met en fente avant du côté opposé où elle porte l'enfant pour faciliter le portage de bras en bras. Le professionnel 2 se rapproche le plus possible du professionnel 1 et se met en fente avant opposée au sens de la fente avant du professionnel 1. Le professionnel 2 vient mettre sa main gauche en cuillère dorsale et sa main droite en cuillère pubienne pour sécuriser l'enfant. Le professionnel 1 accompagne jusqu'au bout et le professionnel 2 recule en fente arrière. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons vous présenter comment porter un enfant hanché avec notre camarade. Nous avons donc notre camarade Maxence qui tient l'enfant hanché en cuillère. Il l'assied sur le matelas en lui tenant les mains en l'informant qu'il va s'allonger. Comme ça l'enfant s'allonge de lui-même. Maxence est toujours en fente avant afin de ne pas se faire de problème au dos. Et il reste droit comme ça. Voilà. Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à porter un grand enfant sur une table allongée. Pour commencer, on se met face à lui en fente avant, les coudes sur la table. Je le regarde dans les yeux en le prévenant que je vais le porter pour qu'il ne soit pas surpris ou qu'il n'ait pas peur. Une fois fait, je lui demande de me prendre les mains pour pouvoir, après que ce soit plus facile pour le relever doucement. Et puis je me rapproche pour pouvoir le soulever et le prendre par la taille en le ramenant vers moi, tout en reculant en fente arrière. Bonjour, nous nous trouvons dans une crèche multi-accueil accompagnée de Théa, 6 mois, se trouvant dans son transat. Je vais pouvoir effectuer un portage entre le transat et la table de change. Je me place derrière le transat en chevalier servant pour maintenir mon dos droit. Je détache l'enfant, puis je mets ma main derrière la nuque de façon à avoir un geste sécurisé. Puis, avec mon autre main, j'effectue une cuillère pubienne. Ensuite, je fais glisser l'enfant jusqu'à mon torse pour ensuite le maintenir en ceinture comme ceci.
Je décale ensuite le transat pour pouvoir me relever en m'appuyant sur mon genou. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment prendre et déposer un enfant dans un transat. Pour commencer, nous allons vous présenter la tenue adaptée. La tenue professionnelle doit être propre, il faut avoir également des sabots, les mains sans bijoux ni vernis, sans collier et les cheveux attachés. Première étape, vous devez porter l'enfant hanché, le bras tendu et assurer une prise en ceinture et en cuillère pubienne. Vous devez informer l'enfant avant de le poser dans son transat. Ensuite, vous devez prendre la posture du chevalier servant en encadrant le siège. Un de votre genou doit être levé et placé derrière le dossier. Votre second genou doit être placé au sol et près de l'assise. Placez ensuite votre main libre en cuillère de façon à faire glisser l'enfant en lui maintenant la nuque. Pour la suite, installez l'enfant confortablement sans oublier de fermer la sangle de maintien qui assure sa sécurité. Pour vous relever, n'oubliez pas de garder une bonne posture et pour finir, écartez le siège et indiquez à l'enfant que vous allez vous éloigner. C'est la fin de cette vidéo, nous espérons que cela vous aidera dans votre apprentissage. Karel, la confiance, ça s'apprend.